Euh, Ouais. pour ce qui est les suites, il y a déjà la suite de Vinland Saga qui revient avec cette saison 2. Alors je vais pas en parler plus que ça parce que la série est toujours en cours. On en parlera, je pense, pour le prochain bilan. Bon, brièvement, toujours pour dire que c'est le retour de Vinland Saga. Ça fait suite à une ellipse par rapport à la première saison, donc on retrouve un Thorfinn en esclavage dans une ferme. Et il se passe rien. Voilà, c'est ça. Mais c'est très bien. Il se passe tellement rien que c'est bien. Tellement, C'est tellement bien. vis ta vie à la ferme et découpe des arbres et plante du blé et et subit et subit et essaye de retrouver un goût à la vie après avoir perdu tout ce qui faisait ton existence à la fin de la première saison. En gros, c'est ça. Cette saison 2, c'est la démarche pour retrouver, bah, pour retrouver, pour avancer de nouveau dans la vie. Et c'est pas Mm. facile, mais c'est bien fait. Une intro- Et puis un à peu une côté, il y a des, intro. int- Excusez il y a, comment il y tu a- il y a le t'appelles? reste du monde qui vient à côté, quoi. Mais c'est toujours une belle saga, une belle fresque. Bah, Bref, Thorfinn, il m'avait bien agacé quand même dans la saison 1, donc j'imagine que là, ça doit ça n'a être plus mieux. rien à voir. Enfin, c'est plus le même personnage dans le sens où bah, quand t'as plus la même motivation, plus la même raison d'exister et plus la même personne. Donc Mm. on n'est plus on est face à un personnage vide. On n'est plus face à un personnage rempli de haine et de rage. Très différent du coup. Et donc ce vide, faut le combler. Et là, on a son nouvel ami Enar qui va être là, qui va le soutenir et qui va le ramener un petit peu vers le monde, quoi. Et puis, euh, et puis toute la question de cet arc-là, c'est de savoir comment vivre, enfin comment euh, vivre dans un monde sans violence, comment faire disparaître la violence du monde. Et c'est tous ces questionnements philosophiques qui, euh, qui sont égrenés tout le long de la saison. Alors si vous êtes là pour revenir, pour voir de l'action à balles, bon mais c'était pas la série à la base déjà. C'est pas le thème de la série, c'est pas la violence, c'est pas les guerres vikings, c'est autre chose. Mais ça, je vous laisserai le découvrir. Et ça vaut le coup. C'est toujours aussi bien écrit en tout cas. Toujours aussi bien réalisé. Je trouve peut-être qu'ils étirent un peu plus en longueur, insistent un peu plus sur les passages, sur le côté esclavage, sur ces aspects-là. Mais bon, c'est pas un mal. Moi, je trouve que c'est toujours la claque au niveau mise en scène visuelle et émotion, quoi. Donc non, très bon. De toute façon, c'est mon passage préféré du manga, donc je vais pas le critiquer. Hmm. Voilà, voilà. Je sais pas, dans les très très excellents, dans les ah, blablabla. Dans les excellentes suites, on a celle de Danmachi qui finit après cette deuxième moitié de saison. Donc ça fait 24 épisodes, je crois, un truc comme ça, 23 épisodes, qui voit sa conclusion. Euh, C'était extraordinaire comme suite. Quand c'était bien au-dessus des trois premières saisons, largement. Là, on était un seul arc axé que sur l'exploration du donjon et on descend de plus en plus on s'enfonce dans le désespoir au fur et à mesure de chaque épisode jusqu'à la fin. Nos personnages, nos héros, ils en chient dur, comme rarement on voit dans des séries. On a vraiment, on est, comme avec eux, on frôle le désespoir pour eux et, euh, et c'est assez intense. Euh, un suspense, des cliffhangers à chaque fin d'épisode. J'ai été très surpris de retrouver ça sur Danmachi, qui a toujours eu un côté assez sérieux, mais là, ils sont, ils sont allés loin. Le seul gros problème de cette saison, mais où elle est, Estia? Elle est où ma déesse, là? C'est elle qui nous manque le plus parce qu'elle est pas descendue dans le donjon. Mais c'était un
un bon gros coup de cœur quand même, cette saison 4. Rien que pour ça, ça vaut le coup de voir les saisons d'avant, je pense. C'était bien animé, et puis c'était ouais, une sacrée fin, ça tout. Ah, j'ai dit chapeau, je m'attendais pas à ce que cette série-là puisse atteindre ce niveau-là. Là, on est plutôt dans le 9 sur 10, quoi, cette Ah oui. saison-là. Oui, non, là, c'était vraiment très bien. Le 8-9, bon, je sais pas comment dire, mais non, et c'est une série où le héros se retrouve séparé de son groupe et on voit le groupe batailler et se débrouiller seul, sans ce super-héros. Et je trouve que c'est assez rare de voir ça, de voir des séries où c'est les personnages secondaires qui prennent un peu la lumière et qui montrent de quoi ils sont capables sans le soutien de leurs meilleurs membres. C'était bien aussi pour ajouter un peu à la cohésion du groupe, à leur interaction. Et ouais, non, c'était ouais, une saison plutôt sombre, mais réussie. Réussie. Ce que je peux pas dire par contre de Tokyo Revengers, qui était sombre aussi, mais qui était pas facile. Le problème de cette saison de Tokyo Revengers, c'est que bon, bah, comme d'habitude, faut retourner dans le passé parce qu'il n'y a rien qui va. Donc bon, on commence à connaître la formule. Et là, le problème c'est le chef du gang, comment c'est, du gang des dragons, je sais plus quoi, je me rappelle plus du nom du gang, mais qui est un psychopathe pur et dur, qui ne jure que par la violence et qui cogne tout ce qui bouge. Et notre Takemichi essaie de se retrouver sur sa route pour protéger, euh, pour protéger ses amis. Le problème, c'est que ce méchant est trop caricatural, quoi. Il y a pas de, il est trop, il est surpuissant. C'est une armoire à glace comme on n'en a pas encore vu dans la série. Et pourtant, il y en a des costauds. Et puis enfin, il a pas de nuance, il a aucune nuance ce personnage. Donc c'est un peu Mhm. et c'est dur de se retrouver. J'ai pas trouvé ça intéressant, quoi, de ce combat. Et j'ai pas trouvé le combat très intéressant. Alors, par contre, ça s'améliore sur la fin. Je trouve que le final est pas mal. On finit par avoir notre payoff parce qu'on nous dit que le méchant est très méchant pendant les trois quarts de la série. Bon, bah, c'est pas ce qui est le plus intéressant de nous dire c'est le méchant, c'est le méchant, c'est le méchant. Mais bon, c'est assez jouissif quand il se prend sa pâtée au final, parce qu'évidemment, ça se finit. Les méchants, ils sont faits pour être battus. C'est là-dessus, c'est pas plus original. Et après, la série nous laisse sur un dernier épisode avec le plus gros cliffhanger qui est possible et imaginable. C'est pas humain de faire ça, mais bon, ça donne envie de voir la suite quand même. Après, il y a des points, il y a des bons points à cette saison quand même. On a un héros Takemichi qui continue à progresser, à devenir de plus en plus positif et que je commence à apprécier. J'ai eu du mal sur la première saison, mais là, je commence à l'apprécier parce il a peut-être bon fond, c'est peut-être simple, sa façon de résoudre, sa façon de voir la vie. euh, il est peut-être pas très fut-fut parce que bon, l'utilisation de son pouvoir, il pourrait faire quelque chose de mieux pour corriger le passé, je pense, mais bon, il n'est pas très très malin, donc on va pas lui en demander trop. Mais il reste touchant, il reste attachant, et il a ce bon état d'esprit qui finit par triompher et qui finit par m'accrocher quand même. Après, bon, il y a ses potes badass, ils sont toujours là. On finit par étendre un petit peu le nombre de personnes qui connaissent son secret, donc ça c'est cool aussi. Il est plus tout seul à essayer de Mhm. batailler dans le passé.
ça c'est bien. Enfin bref, la série se poursuit, évolue. Par contre, la saison d'après, elle devrait être exceptionnelle. Vu le cliffhanger qu'ils promettent, on va enfin rentrer sur les vraies choses, je pense, peut-être pas un arc final, je sais pas dans combien de temps il se joue, mais sur les choses sérieuses. Parce que là, en fait, le problème de ce gros méchant, il est totalement secondaire. On l'aurait enlevé de l'intrigue. Je suis pas sûr que ça nous aurait apporté quelque chose. Il- C'était un peu c'est un méchant. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme exemple? Je sais pas. Il apporte pas grand-chose au récit. On aurait pu le couper et se concentrer sur la suite. J'aurais été aussi heureux, je pense. Et je suis pas sûr qu'on aurait perdu grand-chose sur l'évolution de nos Mhm. personnages. C'est un peu le problème, c'est que c'était le méchant de la saison là qui était pas intéressant. Alors qu'il était très bien en première, notre Kisaki de première saison était très sympathique d'avoir comme opposant, que là on le retrouve, mais il joue un peu les seconds couteaux, c'est dommage. Il n'est pas au cœur de l'intrigue, c'est dommage. Voilà, c'était Tokyo Revengers. D'accord. On avait Bofuri qui est revenu avec sa deuxième saison, toujours dans le même délire, avec cette histoire d'héroïne qui joue à un jeu de MMO dans lequel elle a cassé le jeu en mettant tout dans la défense. Et on se retrouve encore avec des situations pas possibles, rigolotes et comiques, avec le côté, bah, le, le côté un petit peu guild, etc. Là, elle commence à se faire des amis dans les autres guildes, donc il y a un peu le côté tranche de vie qui continue à s'agrandir avec la super amie, avec la chef de guilde, de la guilde, moi, elle s'appelle, je sais plus, mais celle qui a les pouvoirs de feu. Bref, c'est sympatoche, c'est mignon, et puis ça continue dans sa lancée. C'est toujours aussi bien animé, il y a toujours des belles scènes d'action. Après, bon, c'est plus de la même chose. Il y a pas, ça se renouvelle pas véritablement, mais On prend les mêmes et on recommence, quoi. si vous avez apprécié la première saison, ben, il n'y a pas de raison que la deuxième vous, vous laisse une mauvaise impression. Mhm. Pas grand-chose de plus à rajouter là-dessus. Euh, ouais, j'ai regardé quoi? J'ai regardé la quatrième saison là de Bungo Stray Dogs. J'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était sympa parce qu'on développe pas mal les persos secondaires sur cette quatrième saison. On se détache un peu de Dazai, qui était un peu le centre de tout sur les saisons précédentes, pour se rattacher un petit peu aux autres membres de l'agence. Et c'est la merde pour l'agence parce qu'elle se retrouve à être, comment dire, plus ou moins bouc émissaire pour un tas de crimes horribles et c'est vraiment c'est la fin, quoi. Là, faut fuir. T'as l'armée qui vient après eux pour les arrêter et les exécuter. Donc ça rigole plus trop. C'est assez sérieux pour bonne action et du coup il y a des gros enjeux, qui relance un vrai intérêt à la série. Et puis de voir un peu les personnages secondaires mettre un peu plus en avant, c'est cool aussi les autres membres de l'équipe. Mais par contre, c'est une saison en deux parties. Et on n'a pas de fin à la fin de cette saison 4. Il faudra attendre la saison 5 cet été pour avoir une conclusion, je l'espère. Et pour le moment, on s'arrête en plein milieu du chemin. On est encore. Rien n'est résolu sur leur problème d'être les boucs émissaires. Et j'attends la suite et je serai heureux de voir ça cet été. Donc voilà, c'était pour Bungo Stray Dogs. Pas grand chose de plus à ajouter. Et puis pour les suites, eh bien, il m'en reste qu'une sur laquelle je voudrais terminer, à moins que vous ayez d'autres choses à raconter de votre côté. Pas pour moi. Vas-y. Non. On va finir par Et si le je vais pas. film Kaguya-sama Love is War First Kiss Never Ends, qui est donc la suite directe de la série de Kaguya-sama et qui fait donc après le fameux, la fameuse, comment on va dire, le fameux festival au cours duquel, le festival de l'école, qui avait occupé la grande partie de la saison 3 avec ce final incroyable et fantastique. Eh bien, on continue sur la partie de l'arc de Noël dans la suite de l'histoire, direct du manga. Et très bon film.
Très bon film qui a été découpé en 4 épisodes sur Crunchyroll. Euh, Alors, donc bon, c'est le ça se film en découpe bien? lui-même. Pardon? Ça se découpe bien? Oui, de toute façon je les ai enchaînés, donc je peux pas te dire si c'est bien découpé ou pas. Mais j'ai regardé les 4 d'affilée, mais bon, ça se regarde tout seul. Après, c'est sûr que ça tourne autour d'une seule problématique. On n'est pas comme dans les autres, comme dans les saisons, les premières saisons de Kaguya, où un épisode, on avait plein de petites histoires. On a quand même une trame euh, tout le long qui est de savoir bah, quelle est leur relation entre Kaguya et Shirogane. Finalement, maintenant que ça s'est un peu conclu en saison 3, bah, quelle est la suite de leur relation? Comment ils sont l'un pour Hum, l'autre? Qui est-ce qu'ils sont? Et c'est toutes les interrogations qui se posent et c'est bien fait, bien écrit et bourré d'humour sur ces quelques épisodes. Donc ouais, un gros coup de cœur aussi cette nouvelle partie de Kaguya. Vraiment, ça faisait plaisir. Et puis si vous avez toujours pas vu la saison 3 là, je sais pas, qu'est-ce que vous attendez? C'est quand même la meilleure roman de 2022. Qu'est-ce que vous attendez? Bref, voilà, je vais pas en faire plus long parce que c'était relativement court enfin c'était un film quoi. Mais j'ai pas forcément grand-chose à raconter de plus. Donc on va conclure un petit peu cette saison qui était sympathique. Alors je sais pas, tiens, s'il y avait deux trois animes à regarder de cette saison-là, qu'est-ce que... Ah, mais si voilà, la suite dont j'ai pas parlé. Mais oui, si j'en ai un que j'en ai pas parlé, c'est Trigun, Trigun Stampede. Bah ouais, Ah bah, Mais oui, j'ai pas parlé, je me demandais, effectivement. moi, pourquoi? Pourquoi? Bah oui, ce reboot improbable qui n'est pas vraiment un reboot, mais qui serait plutôt une préquelle à l'anime de 98, dans le sens, bah, avec quelques changements, mine de rien. Mais on nous raconte l'histoire qui se passe avant la rencontre qu'on a à l'origine de Vache. Alors, Et ça, c'est sûr, alors? C'est bah, je quelque chose l'ai. que tu apprends Bah en non, regardant non, là la... j'en suis sûr et certain, vu que j'ai vu toute la série, toute la D'accord? saison. Le principe, c'est on finit par le découvrir au fur et à mesure, c'est qu'en fait les événements, déjà ce qui devrait nous choquer au premier épisode, c'est quand on voit la prime de vache, elle n'est pas la même que celle dans l'anime d'origine. Elle est beaucoup moins grosse. Il est beaucoup moins connu. Pour cause, l'incident qui l'a fait connaître, c'est-à-dire la destruction de la ville de... faut que ça me revienne le nom. Euh, Saint John? Non, je sais plus. La destruction d'une ville entière n'est pas encore arrivée parce qu'on en parle dès le premier épisode. Elle n'est pas encore arrivée dans ce reboot. Et en fait, c'est un événement qui arrive sur la fin de la saison. Et c'est là qu'on commence à comprendre un petit peu le concept de ce reboot, c'est-à-dire de redire l'histoire, mais en partant chronologiquement du début. Mhm. C'est-à-dire on nous cache, il n'y a pas de côté mystérieux comme il y avait dans la série d'origine. On nous dévoile tout au fur et à mesure. On a une découverte chronologique. Donc du coup, on perd en mystère, mais on gagne en action, on gagne en ouais, essentiellement en action finalement, parce que on gagne en développement d'univers, parce qu'on nous prend le temps de l'expliquer finalement, au lieu de nous le faire dans des petits flashbacks à droite à gauche, là on prend le temps de nous raconter l'histoire de Vache. Euh, Après, bah, ce qui est un peu dommage, c'est que du coup, on retrouve pas tous nos personnages tels qu'ils étaient dans la série d'origine. C'est-à-dire que Vache a pas encore vécu le traumatisme de cette disparition de cette ville. Euh, comment, nos personnages secondaires sont pas tout à fait les mêmes non plus. On retrouve notre chère, pas Millie, sinon comment c'était la fille? Meryl? Meryl. Meryl, c'était Non? laquelle?
Oui, c'était Meryl, la petite. Meryl et Roberto, c'est les deux journalistes Ouais, non, Meryl, actuels. donc Meryl qu'on retrouve ici toute candide, toute jeune, qui n'a pas encore, qui est encore un peu naïve, ce qui n'est pas le cas dans la série 98 où elle est grande gueule et qu'elle se laisse pas marcher sur les pieds. Parce que voilà, il y a ce côté développement de personnage qu'on voit qu'ils essayent d'amener, mais du coup on n'a pas les mêmes personnages, donc on n'a pas les mêmes interactions, donc on Mm. retrouve pas non plus tout à fait le même humour, on ne retrouve pas l'humour tout à fait. Donc c'est pas la même série, c'est pas la même chose. Donc on peut même se poser la question pourquoi appeler ça encore Trigun tant qu'on n'a pas Mm. une deuxième saison qui a été annoncée, qui va arriver, qui elle pour le coup va regrouper avec la série d'origine forcément Mm. l'intrigue. Donc c'est là où on pourra voir si ça avait un sens de refaire un reboot ou pas. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont pris des risques, ils ont fait des changements, ils ont fait d'autres choix que la série d'origine qui déjà ne respectait pas forcément le manga de base. C'est très différent aussi. Il y a eu beaucoup d'ajouts et de changements par rapport au manga dans l'anime de 98. Donc moi je sais pas, j'ai du mal à juger. Je suis un gros fan de l'anime de 98. Pour moi, ça reste quand même ça Trigun, c'est l'humour, le côté western, le côté mystère, le côté badass du personnage. Et c'est ces aspects-là qu'on retrouve pas dans la série qui font que c'en est une autre complètement sur Stampede. Là, on est dans un univers plutôt SF, on est beaucoup moins dans le western, on est moins dans l'humour, on est plus dans l'action, dans l'aventure. C'est différent, c'est pas la même ambiance. Après, ça reste bon quand même parce que il y a des épisodes qui sont fun, mais niveau animation, on en prend plein les yeux et c'est impressionnant. Pour de la 3D, moi j'ai été bluffé quand même. Non, il y a un sacré spectacle à voir. Après, savoir si ça en vaut le coup au niveau de l'intrigue, bah, faudra attendre la deuxième saison qui est annoncée. Et ça, je sais pas quand elle sort, je pense l'année prochaine, le temps que ce soit produit. Mais ouais, non, c'est une sacrée expérience. Alors, je pense que c'est difficile pour les très très grands fans de la première heure, de la première série, de passer là-dessus. Mais bon. Il y a 25 ans, je me souviens plus trop, quoi. C'est plus mon ressenti que. Bah ouais, mais vu que c'est Comme plus t'avais le même l'impression que ça ressenti non m'allaitait plus. que. Ouais. Mais moi, de mémoire, c'est vrai qu'il me semblait un peu plus mature, un peu plus, pas Ouais. froid, mais. Bah il était marqué par ses Voilà, c'est échecs, ça, ouais. quoi. Donc là, il est moins marqué. Alors, il a quand même un passé dramatique parce que il y a quand même son origine de son arrivée sur la Ouais. planète qui est dramatique. Mais il a, il a encore un côté assez, assez plein d'espoir, assez positif qui est un peu différent. Il est proche, mais pas aussi marqué qu'il ne l'est dans la série, dans la série des années 90. Et c'est plus tout à fait le même, enfin, c'est pas tout à fait le même personnage, quoi. On le reconnaît pas vraiment. Mais la deuxième saison, on devrait avoir le même personnage, et c'est tout l'intérêt, sinon ils ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient faire. Et on devrait retrouver comment c'est, la meilleure, là, comment c'était, la copine de Meryl, qu'on ne voyait pas dans cette saison-là, et qui m'a tellement manqué. Je suis fatigué. Je me fatigue quand j'arrive pas à retrouver les noms des personnages. Ta. Millie, bah oui, Millie Thompson. Et oui, c'est la fameuse Millie Thompson avec son énorme mitrailleuse qui se balade qui grande comme pas possible et qui est trop drôle. Et du coup, il nous a manqué ce personnage comique dans cette série, dans cette saison. Ça a manqué d'humour. Et c'est un peu dommage. Et on devrait la revoir dans la saison 2. Voilà, c'était ça moi pour conclure D'accord.
pour cette D'accord. saison d'hiver. Très bonne conclusion, Egan. Mais ouais, un peu tôt encore pour juger de la qualité de la série. Un petit peu tôt, je trouve. Savoir vraiment ce qu'ils ont voulu faire sans cette deuxième saison. C'est un peu difficile. Bref. Bon voilà, donc c'était le bilan de l'année, de la saison d'hiver 2023. Bon, moi de mon côté, si je devais retenir 2-3 titres, je dirais quoi? Peut-être Tomo-chan, je Oui. dirais la saison 4 de Stanmachi. Qu'est-ce que je retiendrai d'autre? Pom, 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 Ippon Again, forcément, vu que c'était le meilleur. Et puis, si je mettais Handyman Saito, je crois qu'on est pas mal là. Mm. Ouais, je pense que ce serait ma sélection pour cet hiver de mon côté. Tomo-chan. Très bien. Ouais, Mm. c'était vraiment plaisant quand même. Et bon, et s'il y en a un que vous devez absolument pas regarder, vous aurez bien compris que c'était jeté par l'ange d'à côté. Faites ce que vous voulez, mais l'écoutez pas. Faites-vous votre propre avis. Voilà, c'est Oui, ça, c'est c'est comme mieux. C'est Trigun, faites-vous important. votre propre avis. Voilà. Bon, ben merci à vous de nous avoir suivis, et puis à la prochaine. Merci. À la Merci, prochaine. bonne soirée. Bonne Salut. soirée.